Beaucoup disent que trouver des bonnes affaires en immobilier en 2025, c'est mission quasi impossible, et si je te montrais en une minute que c'est totalement faux. Voilà 3 astuces clés qui vont te permettre de trouver des bonnes affaires à coup sûr. Premièrement, regarde les biens qui traînent depuis longtemps en annonce. On a tendance à les négliger parce qu'on se dit que si personne n'en veut, c'est justement parce que c'est des mauvaises affaires, c'est là où on a tout faux. Ce sont des biens qui sont souvent très négociables parce que les vendeurs sont bloqués, ce sont aussi bien souvent des biens à problématiques qu'on appelle des anomalies de marché. Et ton métier en tant qu'investisseur, si tu veux pouvoir faire des bonnes affaires, ça va être d'être capable de résoudre les problématiques de ce type de bien. En faisant ça, tu vas être capable d'apporter une solution que personne d'autre n'apporte au vendeur et donc de trouver un terrain d'entente exclusif avec lui et de faire ta bonne affaire. La deuxième chose, ça va être de chercher les biens qui vont nécessiter beaucoup de travaux, mais qui sont bien placés. On le dira jamais assez, l'emplacement c'est extrêmement important et ça tu ne peux pas le changer. Par contre, ce qui se passe dans l'appartement, tu peux tout à fait le modifier. Alors trouve un bien qui ne donne pas envie quand on le regarde visuellement, mais qui a un beau potentiel une fois refait. Ça, c'est à toi de le détecter. Tu peux également être attentif sur l'optimisation des surfaces. Par exemple, si tu visites un 2 pièces de 55 mètres carrés, c'est à toi de voir si tu peux pas créer de la valeur en faisant une pièce supplémentaire. Et la troisième chose, c'est d'être réactif, rapide. Et pour être capable d'être réactif et rapide, il faut que tu connaisses ton marché. C'est-à-dire que tu dois t'entraîner et au fil du temps être capable de déterminer les prix de chaque rue du secteur où tu souhaites acheter. En faisant ça, à la première visite, tu seras capable, en fonction de la discussion que tu as avec l'agent immobilier, de déterminer à quel prix tu es capable d'acheter ce bien pour qu'il soit rentable pour toi. Et ça, parfois, ça peut faire la différence entre l'investisseur qui est capable d'arriver sur place et de dire exactement à quel prix il peut acheter et l'investisseur qui a besoin de retourner chez lui pour faire ses calculs et qui au final va mettre une semaine à répondre. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quoi qu'il arrive, une bonne affaire, ça tombe pas du ciel, ça se crée. Et l'investisseur malin, c'est celui qui voit du potentiel et qui voit des solutions là où les autres voient les problèmes. Alors ça m'intéresse, dis-moi dans les commentaires quels sont les critères que tu regardes en priorité pour déterminer si le bien que tu as en face de toi est une bonne affaire. Si tu veux d'autres conseils de ce style dans l'investissement immobilier, n'hésite pas à mettre un like, à me follow et à me rejoindre sur mon groupe School gratuit, le Club Immo.